Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture, Cancer. Nous allons nous connecter à tes énergies disponibles. Pour commencer cette lecture, je vais invoquer tes guides à travers cet oracle pour voir ce qu'ils veulent nous dire. Quel est le message? Où est-ce qu'ils nous situent, Cancer? Bien, ils nous situent dans l'énergie de la fertilité, le signe du lion, et le nombre 29. Le nombre 11 en numérologie, la fertilité, l'abondance aussi, car c'est ce que signifie ce fruit. C'est un moment de croissance, je te l'anticipe déjà, n'est-ce pas? Il me dit quelque chose se révèle ces jours-ci. Cela devient exposé, ce que le cancer a développé est révélé, tous les éléments qui sont disposés ces jours-ci pour toi. Il trouve la possibilité d'entrer directement dans ta vie comme cette grande récolte. Tu es en train de récolter une excellente moisson. Cela me parle aussi de ce que pourrait être le fait de trouver des solutions sages aux situations que tu es en train de vivre. Il me dit que tu peux être dans des moments où tu peux mieux planifier les choses que ce que tu faisais jusqu'à présent parce que tu as des ressources, parce que tu as de l'énergie, parce que tu te connectes à l'authenticité et que tu surmontes des défis. Ici, il me parle aussi de ce qu'est la paix. Il me parle de ce que pourrait être la germination. D'ailleurs, il me dit que la vie commence aussi le jour. Souviens-t'en, la vie commence le jour où tu commences à planter ou à fertiliser. Faire une terre fertile pour ton jardin, n'est-ce pas? À récolter ton jardin. Et bon, voilà qu'il nous donne ce qui pourrait être le retour de cela, n'est-ce pas? Imposant. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. Tu sais déjà qu'il s'agit de lecture généralisée. Si tu veux traiter ton cas ponctuel, ton cas personnel, tu peux avoir une lecture avec moi. On prend toujours rendez-vous via la page web. La page est ici dans la vidéo et tu as un commentaire épinglé sur ton signe pour que tu puisses aller directement sur la page. Bon, voyons ce que les anges nous laissent voir avec cette belle énergie. Bon, 3 de coupe. Tu sais que le 3 de coupe s'aligne beaucoup avec cette carte parce que c'est la fête, l'accueil de la récolte, de ce que l'on ramasse lors d'une moisson. C'est cela le 3 de coupe. C'est également un moment où le cancer se sent soutenu, où il ressent, disons, une harmonie dans ses relations. Cela évoque ce qui pourrait devenir une occasion de partager avec d'autres personnes, car il accomplit quelque chose d'important, et cela ressemble vraiment à une célébration. Récolte ma moisson. Je me réunis avec ces personnes qui sont importantes pour moi, et en plus, elles m'ont accompagné d'une certaine manière dans le processus, et ont vu combien il m'a coûté d'arriver à lever cette excellente récolte, et elles ressentent ce succès et cette réussite du cancer comme les leurs. Alors, je vais partager ce moment de bonheur avec ces personnes. Cela me parle de quelque chose que tu pourrais aussi célébrer, comme une cérémonie, la remise de quelque chose qui pour toi se connecte aussi au succès, comme la fin d'un cours, une certification, une bourse, atteindre quelque chose d'important à tes yeux. Cela ne doit pas nécessairement être matériel, cela peut être quelque chose d'aussi personnel qui t'émeut énormément. Et c'est pourquoi l'énergie de célébrer me dit aussi que ce sont des expériences avec lesquelles tu vas te connecter, des expériences qui te procurent beaucoup de plaisir. Cela te fait du bien de te réunir avec ces personnes, cela te fait du bien de te retrouver pour dîner, pour manger, de sortir avec ces personnes. Et cette énergie de socialisation te porte énormément. Tu as un 9 de bâton. La carte du 9 de bâton est une carte qui nous dit que sous aucun prétexte tu ne pourrais te permettre, ne serait-ce que de penser que tu vas renoncer à quelque chose. Non, non. Il ne faut renoncer absolument à rien, même si cela nous coûte beaucoup. Encore moins renoncer, ou plutôt se reposer, sur ce que nous sommes en train d'accomplir et sur ce que nous récoltons, qui nous a tant coûté. Non, il faut le protéger, il faut être vigilant, il faut protéger ce qui a été créé et il faut montrer que nous sommes à la hauteur de ce que nous avons obtenu, avec courage et aussi avec foi en toi-même, car en fin de compte, c'est toi qui as créé cela. Alors, tu dois rester vigilant, non. Ce n'est pas un moment pour que tu charges cette situation de stress, non. Parce que tu es en train de te libérer de tes problèmes, tu es en train de trouver des solutions. Alors, le stress commence aussi à diminuer. Et comme le stress commence à diminuer, tu te détends, tu peux en quelque sorte te laisser aller. Bon, tu dois toujours rester vigilant sur la défensive active, pas avec la tension ou la peur que le 9 de bâton nous met parfois dans cette position, n'est-ce pas? Bon, j'ai peur qu'on me prenne quelque chose. J'ai peur de perdre. J'ai peur qu'on me vole. J'ai peur que quelque chose se perde en chemin. Alors, je suis toujours en train de regarder partout et j'ai constamment l'impression, je ressens vraiment que l'on me poursuit. Vous voyez? Que tout cela me court après, en fin de compte.
Non, il faut libérer la tension et la peur parce que la solution est déjà là et la récolte, tu l'as déjà. Tu as ici une nouvelle magnifique parce qu'elle est apportée par un chevalier des bâtons. Il y a un événement soudain qui te surprend, qui vient de la part d'une personne et qui demande toute l'attention du cancer. Cela peut être quelque chose qui te fait sortir rapidement de ta zone de confort et qui te fait agir sans attendre, agir sans attendre. Quelque chose que tu pouvais attendre depuis un certain temps et tu avais déjà pensé à la façon dont tu agirais si cela, même ainsi, te surprend, apparaît. Tout simplement, si c'est quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, sur lequel tu ne t'étais pas penché, c'est quelque chose de très beau que cette personne apporte comme une nouvelle, comme une invitation, comme quelque chose qui te fait dire «Ah, que c'est bien, j'aime ça, j'ai confiance, je vais de l'avant avec cette personne» et encore plus avec ce qu'elle me dit. La carte de l'étoile, la carte du 9 de denier et la carte des amants. Oh là là, Cancer, quelle intensité, n'est-ce pas? Bon, tu as demandé quelque chose et ce que tu as demandé, on te le donne. L'étoile est une carte d'illumination. C'est une carte de changement d'attitude de ta part. Tu vois comment tout est lié à tout. Si tu vibres dans la célébration, dans la joie, si tu vibres avec une onde expansive très haute, la vie te donne encore plus, elle te donne plus que prévu. Tu te connectes différemment à ta réalité et la vie te renvoie cette illumination qui te conduit directement vers ce qui est le miracle. L'étoile apporte de la sérénité, apporte de l'illusion et te fait te connecter beaucoup à ce qu'est la foi. Tu es en train de retrouver la foi. Là, tu te rends compte que oui, tu as pu y arriver. En plus, l'étoile est aussi une carte qui nous parle de la guidance, n'est-ce pas? Que nous sommes orientés vers une direction correcte et nous suivons, évidemment, la direction du progrès, de l'indépendance économique, de l'indépendance émotionnelle et du plaisir. Parce que je te l'ai dit précédemment, et s'il te restait un doute, le 9 de denier est une carte qui nous parle d'une clôture de cycle, de situations inconfortables au niveau personnel, qui ne permettaient pas au cancer de vibrer dans l'abondance, évidemment, des fruits qu'il récolte. Alors, je crois que c'est le moment où le cancer commence à s'auto-reconnaître. Il se voit dans une stabilité matérielle, psychologique et émotionnelle. Et cela lui donne aussi envie de partager. Cela lui donne envie de s'ouvrir. Cela lui donne envie de se connecter à ce qu'est la carte des amants. Bon, je ne sais pas si tu l'as demandé ou si tu ne l'as pas demandé et que la vie te l'offre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu désires depuis longtemps, mais l'étoile te connecte directement à la carte des amants. L'étoile et les amants, eh bien, le cancer se laisse à nouveau porter par l'illusion avec une personne. Le cancer choisit l'amour. Il se pourrait que ce soit un moment où tu définis une situation qui a trait à une personne qui compte pour toi, ou cela peut être quelqu'un de nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est un moment de plaisir. C'est un moment où le cancer va se permettre de vivre quelque chose qui va remplir toute sa vie. Parce qu'évidemment, il y a l'étoile. Je vais te le répéter, l'étoile et les amants. Il y a là une forte attraction, n'est-ce pas? Pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais dans ce cas pour quelqu'un. Et cela se connecte avec une relation de couple où l'on prend une décision. Un cancer va prendre une décision parce que, quoi qu'il en soit, et surtout si cela sort d'un chevalier de bâton, il y a une attraction irrésistible qui se produit entre toi et une autre personne, quelque chose qui te complète très bien. Il apparaît, évidemment, pour nous dire que sûrement tu vas vivre ou tu vas commencer à vivre très bientôt. Parce que je te le dis, les énergies sont très, très rapides pour toi. Une relation affective très importante qui te fera grandir, qui t'illuminera, qui te donnera de l'espoir, qui te rendra heureux. Parce qu'en fin de compte, tu vibres dans cette énergie de plaisir et de célébration. Cela se rapporte à un moment où tu commences à te poser beaucoup de questions aussi, parce que tu es dans le 9 de denier. Je veux cela, je voulais cela, je voulais ce moment pour moi, je savais que la vie l'avait gardé pour moi. C'est un moment où j'apprécie cette expérience que me procure la vie. Elle me procure le plaisir d'être avec cette personne, je grandis à travers cette personne, je profite. Et en plus, j'ai aussi la possibilité de mieux me connaître. Tu as aussi un moment où tu es en train de revoir beaucoup de choses sur la façon dont tu vas aller de l'avant avec cette relation, parce que je sens que c'est quelque chose qui durerait assez longtemps. Alors, s'il y a des défis, s'il y a justement des situations qui te font un peu douter, non, il faut foncer coûte que coûte, parce qu'il y a un œuf de bâton. Je te l'avais déjà dit, c'est un chemin que tu es en train de choisir, qui est celui qu'indique l'étoile, un chemin correct. C'est un chemin où tu choisis avec le cœur, en laissant de côté les conditionnements, en laissant de côté les comportements du passé, qui ne t'ont pas servi à grand-chose en ce qui concerne les relations. Tu optes donc pour un changement
et tu t'engages pleinement dans une relation avec ton véritable potentiel, car tu as là le 9 de denier. C'est un moment impressionnant pour découvrir ce chemin qui vous relie au véritable amour. Une rencontre profonde se profile avec une personne, une rencontre intense à bien des égards. C'est un moment fort qui vous permet enfin de trouver cette connexion sincère et authentique. Vous allez avoir beaucoup de points communs avec cette personne. Vous allez communiquer à travers une conversation fluide. Vous allez énormément sympathiser sur les goûts, les valeurs, ce en quoi vous croyez et beaucoup de choses qui s'adapteront naturellement à mesure que vous avancerez dans ce lien. Imposant. Parfois aussi, les amants, avec la carte du 9 de denier, avec la carte de l'étoile, peuvent nous parler de décisions concrètes que nous prenons concernant, dans ce cas, notre progrès personnel, l'avancée dans une situation de travail également, n'est-ce pas? On prend aussi des décisions très justes pour continuer à être aligné ou aligné avec le succès et avec le chemin d'or que te montre là le 9 de denier. Bon, je suis l'ange qui te libère de vieilles pensées. Il vient de te le dire. Et on te l'avait déjà dit auparavant, vivre dans la jouissance du plaisir. Cela ne veut pas dire libertinage, loin de là. Entendons-nous bien. Je suis l'ange qui te libère de vieilles pensées. Vis d'une manière plus libre, plus insouciante, car je te donne ce que ton cœur demande, ce que ton cœur demande. Essaye de vivre avec. Voyons ce qu'ils nous disent. Oh, c'est fort. Essaye de vivre avec amour et joie. Et j'ai adoré, Cancer, je te félicite. Fais confiance et sois reconnaissant pour que cela se produise.